darling et bienvenue à toi dans ce tout premier épisode de mon podcast, la chronique des ladies preneuses où l'on va parler argent. Je pense que j'arrive à un moment dans mon business où j'ai suffisamment d'expérience pour te partager un petit peu mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces et mon retour d'expérience. Si tu ne me connais pas encore, laisse-moi t'expliquer un petit peu la situation. Au mois d'avril, j'ai quitté mon dernier contrat de community manager et j'ai décidé en fait, tout simplement de me consacrer à 100% et à fond surtout à mon business pour me donner 6 mois pour réussir à vivre confortablement uniquement avec ma formation et mon accompagnement. J'ai alors investi dans une équipe, j'ai beaucoup appris, notamment à déléguer aussi, mais je vais pas revenir tout de suite là-dessus parce que ça sera bien évidemment, tu me connais, un épisode de podcast qui va être dédié. Tout ça pour te dire qu'en l'espace de 3 mois, j'ai activé énormément de leviers, j'ai fait x5 sur mon chiffre d'affaires, j'y reviendrai plus tard, d'ailleurs je regarderai un petit peu mon ordi pour me rappeler des chiffres exacts, mais le premier mois où j'ai travaillé à 100% sur mon activité, j'ai généré 3330 €, là où en juin-juillet, on a généré respectivement 15 658,50 € et 15 960 €. Mais alors, comment est-ce possible et quelles sont les stratégies que nous avons mis en place, aussi bien moi qu'avec mon équipe? C'est parti, je te donne ça tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu le récap de tout ce qui s'est passé depuis le mois de janvier 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, je venais de faire sur Instagram et sur les réseaux sociaux mon premier buzz avec 2 vidéos à plus d'1 million de vues. Forcément, tu t'en doutes, ça m'a apporté beaucoup de visibilité. On en parlera ça aussi dans un prochain épisode. Je t'avais déjà dit que j'avais plein d'idées pour mon podcast. Alors abonne-toi si tu ne veux rien louper. Mais ces buzz, ils ont énormément fait grandir ma communauté. Forcément, qui dit que ma communauté grandit, dit que je commence aussi à avoir de plus en plus de demandes sur mon accompagnement, savoir comment est-ce que j'ai fait pour générer 1 million de vues. Et forcément, je me suis retrouvée un petit peu surchargée. Clairement, ok, on va pas se mentir, toutes les femmes qui s'abonnaient à mon compte, elles voulaient savoir comment est-ce que j'avais fait et comment est-ce que je pouvais les aider pour avoir les mêmes résultats sur Instagram. Sauf que à l'époque, entre mes contrats de community manager et mes accompagnements en one-to-one, clairement, j'avais plus le temps. J'avais plus le temps de rien, j'étais épuisée, je faisais presque des mois à 10 000 €. Alors là-dessus, je vais absolument pas cracher. Le truc, c'est que je me suis très rapidement rendu compte, je pense sans te mentir, en l'espace peut-être de 1 mois, que j'étais épuisée et j'ai frôlé le burn-out. Donc en fait, j'ai décidé de stopper les accompagnements et de mettre la formation en autonomie à 780 €. Le truc, c'est que je me suis aussi rendu compte que ce qui faisait la valeur ajoutée vraiment de ma formation, c'était ma présence et donc mon accompagnement. Le problème, tu vois, j'ai été vraiment confrontée à beaucoup de problèmes, c'est que à l'époque, j'étais pas du tout alignée avec le tarif. En fait, et ça a été vraiment un switch que j'ai apporté aussi bien dans mon mindset que dans mon entreprise, parce que un accompagnement de 3 mois où il y avait plus de 100 vidéos de formation, le suivi sur WhatsApp et bref, j'en passe, je le vendais à 1 200 €, alors qu'en fait, c'est presque une école de formation en ligne qu'on retrouve dans cet accompagnement. Et là, je me suis dit, attends, c'est plus possible. Donc en avril, clairement, j'ai dit stop et j'ai décidé d'augmenter le prix de cet accompagnement. Et c'est là où tout a changé parce que forcément, très vite, mon chiffre d'affaires, il s'est décuplé jusqu'à être multiplié par 5 et nous avons fait, donc là, je vais regarder mon ordinateur, en avril, 3 331 €. En mai, on a fait 5 421 €. En juin, on a fait 15 658,50 €. En juillet, 15 960 €. Et en août et en septembre, on a fait 3 990 €. Donc tu vois, très rapidement, ça nous a énormément propulsé, principalement moi, et ça nous amène à un total de chiffre d'affaires généré depuis avril de 43 247,50 €, donc en 6 mois. Mais comment est-ce possible et quelles sont les stratégies que nous avons mises en place? J'en ai sélectionné 4 pour toi. Malheureusement, je pourrais pas toutes te les donner et j'espère que tu comprends parce que ce sont des exercices que je donne à mes élèves dans mon accompagnement Lady Business, mais j'ai quand même envie de te gâter un petit peu parce que je
pense que pour ce début d'année 2025, eh bien toi aussi tu as toutes tes chances de réussir. Donc on va regarder ensemble un petit peu les actions que tu vas pouvoir désormais enclencher pour aller chercher bien évidemment ce résultat et ce switch dans ton chiffre d'affaires. La stratégie numéro 1, ça a été mon positionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait mes premiers buzz sur les réseaux sociaux, eh bien, je partageais à l'époque beaucoup de contenu qui était vraiment un peu lambda. Tu vois, clairement à but de visibilité, c'est d'ailleurs ça qui m'a fait jumper sur Instagram, puisque je partageais vraiment des tutos stories hyper simples à réaliser et accessibles pour tout le monde. Le truc, c'est qu'en fait, en partageant ça, je passais un petit peu pour une coach Instagram lambda qui vend des programmes à 49 €. Sauf que, moi, je vais vraiment à l'encontre de tout ça et de tous ces conseils lambda qu'on va te donner aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puisque, on va pas se mentir, c'est pas juste vendre un ebook à 49 € qui va te faire 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est plutôt tout le processus que tu vas mettre en place derrière. Et en fait, c'est ça que moi j'apprends à mes élèves. Tu vois, c'est les deux. C'est autant du business que sur Instagram, que retravailler l'écosystème. Enfin, moi, je m'en souviens quand j'ai été enregistrée sur le podcast de Alizée ou même ma coach Ophélie, elles m'ont toutes les deux dit, mais attends, c'est ça que tu proposes? Non, 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 stop, Capucine, on voit pas du tout ça sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout l'image que tu renvoies. Ok. Donc là, clairement, je me suis beaucoup remise en question et j'ai commencé à réfléchir quelle image je voulais renvoyer et qu'est-ce qui devait refléter réellement ce que je voulais partager sur les réseaux sociaux. Parce que d'un côté, il fallait que j'assume mon nouveau prix, qui est la stratégie numéro 2. On y reviendra. Mais il fallait aussi que, au plus je prenais en notoriété, au plus je sois alignée avec ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on me qualifie de stratégiste Instagram X business, parce que mon but, c'est pas simplement de t'apprendre à grossir sur Instagram. Mon but, ça va être aussi de t'apprendre à faire du contenu, de t'apprendre à mettre en place un écosystème, de t'apprendre à créer des newsletters, de t'apprendre à créer des campagnes emailing. En fait, c'est tout ce que j'ai fait moi pendant mon parcours sur les réseaux sociaux, mais surtout aussi te faire gagner plus d'argent en travaillant, entre guillemets, moins. Et c'est grâce à l'écosystème qu'on va pouvoir évoluer sans se cramer. Et vraiment, s'il y a bien un conseil que je peux te donner aujourd'hui à ce niveau-là, c'est te demander si tu es vraiment aligné dans ta communication sur Instagram et dans les contenus que tu crées et dans l'image que tu renvoies à tout ce qui se passe en fait dans ton entreprise, à tout ce que tu proposes dans ta formation. Est-ce que ça reflète vraiment ta valeur, tes ambitions, tes projets, ou alors est-ce qu'il y a un décalage? Parce que si tu trouves qu'il y a un décalage un petit peu comme ce que moi j'ai ressenti à l'époque, alors c'est que ton positionnement il est pas aligné et pour ça tu vas quand même devoir refaire un travail. Mais je te rassure, tu le remarqueras hyper facilement parce que finalement si tu n'as jamais de demande en ce qui concerne ton produit ou tes services, c'est pas juste une question de marketing ou juste une question de phrase d'accroche. C'est aussi peut-être une question de positionnement. Et donc le premier switch clairement qui m'a permis d'augmenter autant en chiffre d'affaires, ça a été finalement d'avoir des vidéos qui sont un petit peu plus poussées, d'inclure dans ma stratégie de contenu le montant que je gagnais. Je commence à parler d'argent, je fais des contenus maintenant avec ma caméra qui sont beaucoup plus qualitatifs. J'ai investi dans des équipements, dans du matériel et surtout je m'ouvre. J'ai pas peur de me cacher, j'ai pas peur de montrer peut-être mes faiblesses, les moments de doute que j'ai, parce que finalement, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je réussis à attirer, certes, peut-être moins de clients, mais des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées et surtout prêtes à investir dans, tout simplement, le prix de mon accompagnement. Et justement, quand on parle de prix, on va parler de la stratégie numéro 2 tout de suite. Parce que comme je te le disais, il fallait que mon prix reflète mon positionnement, mais aussi que mon positionnement reflète mon prix. Et comme je te le disais du coup tout à l'heure, au mois d'avril, j'ai décidé d'augmenter le prix de cette formation. Le truc, c'est que peu de monde comprenait ce que je faisais comme produit digital ou ce que je vendais. Et en fait, le truc le plus ouf, c'est que toutes mes clientes qui avaient signé pour mon accompagnement à 1 200 € me disaient que pour tout le contenu qu'il y avait dans la formation, le temps de mon accompagnement, la valeur de mon accompagnement, c'était pas cher. Donc finalement, quand j'ai fait un petit peu le point par rapport à tout ça, j'avais beaucoup de demandes. J'avais peu de temps. J'avais des témoignages qui me disaient que je devais augmenter mon prix par mes propres clientes et moi, j'étais plus du tout alignée avec mon tarif initial. Là, je me suis posé la question et du coup, je me suis dit, ok, quel est le prix que tu vas fixer pour ton nouvel accompagnement? De toute façon, tu n'as rien à perdre à l'augmenter parce que le tarif n'est juste qu'une petite valeur perçue et si j'augmente mon prix, je sais que je vais avoir des clientes qui vont être beaucoup plus investies et je serai tranquille financièrement et je pourrai beaucoup mieux gérer mon business. Parce que comme je te le disais tout à l'heure,
j'étais vraiment cramée en fait. Et en avril, j'ai frôlé le burn-out, donc ça, on va en revenir aussi. Et moi, ma coach, elle m'a vraiment dit un truc qui m'a fait tilter, c'est que mes clientes actuelles, eh ben, elles ne pouvaient pas subir ma fatigue. Et là, je me suis dit, ok, donc c'est reparti, on fonce darling, on augmente le prix de ton accompagnement pour vraiment te positionner sur le marché parce que c'est aujourd'hui l'une des formations les plus complètes. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour générer autant de chiffres d'affaires? Premièrement, j'ai mis en place une grosse stratégie de fermeture et non pas de lancement pour mon produit. Ça, c'est le point numéro 3. J'y reviendrai après. Là, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on se concentre vraiment sur comment est-ce que tu vas pouvoir fixer tes prix. C'est pas juste un montant au hasard où on va te dire, ah bah tiens, ta formation, elle vaut 5 000 euros. Non, pour ça, tu dois d'abord faire une analyse. Et donc, dans cette analyse, ce que tu vas faire, c'est te fixer des objectifs financiers, mais tu vas aussi inclure tes charges et tes dépenses personnelles. Pour ça, tu vas créer tout simplement un fichier Excel et tu vas faire des calculs qui sont hyper simples. Je te promets que c'est simple parce que si même moi, qui suis pas du tout friande des fichiers Excel et j'ai beau avoir un comptable, c'était important pour moi de faire ce calcul pour que je puisse vraiment me rendre compte. Donc, tu vas faire 3 colonnes. Ici, tu vas lister dans la première colonne toutes tes dépenses perso. Restaurant, shopping, loisirs, etc., etc. Ensuite, donc dans la deuxième colonne, j'ai listé toutes mes charges. Appartement, bureau, loyer, tout ce qui était inclus en fait dans mes charges. Et ensuite, j'ai listé mes charges professionnelles. Les équipes, les logiciels, Podia, Notion, Stripe, les commissions de Stripe, etc., etc. Forcément, j'ai fait l'analyse de toutes ces charges. Et avec le montant qui en résultait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux garder dans la poche en salaire net? Et à partir de ce moment-là, bah forcément, j'ai fait l'addition de tout et je me suis dit, ok, donc mon accompagnement, il va se fixer à ce prix parce que ce prix, c'est le prix idéal. L'objectif quand tu fais ce calcul, c'est bien évidemment de toujours rester rentable, d'accord? Encore une fois, c'est pas parce que tu vends un accompagnement à 200 euros, et ça c'est une notion qui est hyper importante et je trouve que beaucoup de coachs Instagram l'oublient. C'est parfois on va te dire oui, bah pour faire 10K, tu dois vendre X produits à 200 euros. Ok, d'accord, mais elle est où ma rentabilité là-dedans, tu vois? Et ça, c'est un truc hyper important dont j'ai vraiment pris conscience avec la croissance de mon entreprise. C'est bien beau de vendre 1, 2, 3, 4 produits à 3 990 euros, mais derrière, si j'ai plus aucun argent dans la poche parce que j'ai tout qui passe dans mes charges, ça ne vaut à rien. Donc en fait, au-delà d'augmenter ton chiffre d'affaires et ton positionnement, vraiment cette méthodologie, elle va aussi te permettre potentiellement de mettre de l'argent de côté, mais surtout de réfléchir aussi aux investissements que tu vas faire pour ton business. Et un petit rappel qui me semble aussi, je pense, hyper important, c'est que quand tu décides d'un prix, il faut bien comprendre que tu seras toujours soit trop cher pour quelqu'un, soit pas assez cher pour quelqu'un. L'important, c'est vraiment que toi, tu sois aligné avec ton prix, parce que sinon, ça ne marchera jamais. Si tu trouves qu'un produit que tu vas vendre à 79 euros, c'est pas du tout assez cher pour toi par rapport à toute la valeur qu'il y a dedans, et tu vas jamais être satisfaite de vendre son produit, donc tu vas jamais réussir à le vendre concrètement. Et c'est à ce moment-là que tu dois vraiment adapter ta posture de chef d'entreprise, d'accord? Pas uniquement quelqu'un qui va publier 2-3 vidéos sur Instagram pour faire des ventes. Tu dois réellement incarner la chef d'entreprise qui est sûre de son prix, qui est alignée avec son prix, qui est alignée avec son positionnement et assumer tes décisions. Bien évidemment, si un produit vaut 100 euros, tu le mets à 100 euros et tu l'assumes. Et il ne faut pas que tu aies peur en te disant que tu vas jamais le vendre. Le prix, ce n'est qu'une valeur perçue. Donc le plus important, c'est bien évidemment que ta cible, elle soit prête, oui, à dépenser ce montant-là, mais aussi que tu sois, toi, aligné. Et on n'est pas ici pour être l'esclave de nos business ou de nos clientes. Il faut bien évidemment se retrouver dans nos projets. Et si jamais tu as peur de parler d'argent ou que tu as des croyances par rapport à l'argent, ne t'inquiète pas, je t'ai préparé un podcast dédié vraiment au money mindset qui devrait beaucoup t'aider. Donc maintenant qu'on a travaillé le positionnement, maintenant qu'on a travaillé le prix, il va falloir qu'on passe à la stratégie de communication qui est l'étape numéro 3. Donc comme je te disais tout à l'heure, j'ai mis en place une stratégie de fermeture. Et pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent, elles savent que j'aime bien les gâter. Donc pour mon anniversaire passé, le 1er mai, j'ai lancé une grosse promotion entre le 28 avril et le 5 mai. C'était les derniers moments pour rejoindre l'accompagnement soit à 1200 euros, soit à 780 euros en autonomie. Et à ce moment-là, j'ai fait un gros CA et c'est vrai que j'ai pris quelques temps off pour m'aligner avec ce nouveau prix. C'était vraiment ce qui était le plus important, c'est que dans mon mindset, j'assume cette posture de chef d'entreprise, cette posture de femme qui vaut le
nouveau prix de son accompagnement, d'autant plus que je venais vraiment d'ajouter des bonus à plus de 1300 € dans les 10 business. Donc en fait, j'ai lancé 2 promos en simultané. Premièrement, j'ai annoncé la fermeture du programme à 780 €. Donc ici, j'ai adopté une stratégie de rush. Mais deuxièmement, j'ai aussi annoncé la fin de l'accompagnement à 1200 €. Ça a été un boulot monstre parce que il suffisait pas juste d'aller chercher la vente, il fallait vraiment en fait que j'explique pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette formule et quelle était la plus-value de la nouvelle formule qui allait sortir. Il fallait que j'explique aussi pourquoi cette augmentation de prix et surtout que je sois claire dans mes contenus. Ça a été vraiment hyper important. Mais donc, j'ai travaillé vraiment pendant 7 jours sur une stratégie précise pour apporter à mes prospects, en fait, la prise de conscience dont ils avaient besoin. Parce que moi, je suis pas du tout là pour forcer à la vente. Je veux vraiment, en fait, tout simplement que les femmes, elles prennent conscience qu'elles ont besoin de mon accompagnement, qu'elles ont besoin d'être aidées. Et si c'est pas le mien, c'est tout à fait OK, mais qu'elles ont besoin de se faire accompagner par un mentor. Sur le principe, il y a vraiment rien de sorcier ou de manipulateur. C'est juste, en fait, tout simplement une technique marketing bien précise à suivre. Mais surtout, comme je te le disais juste avant, j'ai aussi appliqué la méthode du rush. Donc, c'est une méthode qu'on utilise en marketing, en fait, soit pour annoncer la fermeture, soit pour annoncer l'ouverture. Et en fait, plutôt que de tout balancer d'un coup, chaque jour, je teasais mon audience pour vraiment susciter la curiosité et l'attente. En fait, ça, c'est hyper important. Et c'est à ce moment-là que le laps de temps, il a énormément jouer sur la précipitation de se procurer à mon accompagnement dans un temps précis. Comme je te disais, ça c'est une technique qui est méga utilisée dans le marketing. Quand tu fais une promo de telle date à telle date, comme les soldes ou même par exemple des promos express de 24 heures pour faire un maximum de cash dans un temps donné. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Instagram, il y a 2 règles d'or. La première, c'est soit tu choisis de créer de l'attente autour de ton produit, soit tu choisis de jouer sur l'empressement. Et pour ma part, en fait, j'ai fait les deux en story. Et c'est pour ça que ça a été un boulot monstre parce qu'il fallait que j'explique encore une fois pourquoi est-ce que je fermais un format de cet accompagnement, mais que je mette aussi en avant, tout simplement, les nouvelles masterclass, les nouveaux bonus qu'il y allait avoir. Et ensuite, ça m'a vraiment permis de renforcer énormément ma crédibilité et ma visibilité parce que j'ai travaillé sur ma stratégie de contenu. Donc, comme je te le disais plus haut, j'ai investi dans du matos, j'ai commencé à parler l'argent, j'ai enregistré des témoignages avec des élèves et puis j'ai tout balancé. Mais alors, attention, j'ai pas du tout balancé d'un coup, mais tout cet ensemble dans ma stratégie, ça n'a pas du tout été facile à coordonner, mais je m'y suis pris bien à l'avance et j'ai beaucoup bossé pendant cette période. Alors bien évidemment, c'est pas du tout quelque chose que je t'oblige à faire. Je te donne ici des méthodes qui, moi, m'ont permis, mais il faut vraiment, je pense, avoir aussi cette conscience que parfois dans l'entrepreneuriat, si tu veux arriver à de gros résultats, il va falloir que tu bosses plus à certaines périodes, comme moi, par exemple, quand j'ai décidé de lancer le podcast ou quand j'ai décidé de fermer l'accompagnement. Ce qui nous amène du coup au point numéro 4. Avoir une confiance énorme dans la globalité de son projet. Comme je te le disais tout à l'heure, en avril, j'étais vraiment épuisée. J'étais toute seule et dans l'épuisement, ma coach, elle m'a dit, voilà, je devais vraiment apprendre à réussir en fait sans me cramer et ça, c'était vraiment resté. D'ailleurs, coucou Ophélie, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait H24 et qui était dans le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un comportement qui était ultra nocif pour le développement de mon business, mais pour mon bien-être aussi bien mental, physique qu'émotionnel. J'arrivais plus à me concentrer, je perdais énormément de temps dans tout ce que je faisais, alors qu'initialement, je suis plutôt hyper efficace dans mes projets. Et en fait, du coup, j'ai fini par déléguer. Mais surtout, j'ai fini aussi par me concentrer sur mes compétences favorites, c'est-à-dire la création de contenu et la connexion avec mon audience. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, et moi-même encore aujourd'hui, on a un petit peu ce fameux syndrome de l'imposteur. Parfois, on a l'impression de parler à personne, on a l'impression de faire un travail dans le vide, on a l'impression qu'on perd du temps à faire des montages vidéo, par exemple sur CapCut, et on a l'impression qu'on fait les choses inutilement. Le truc, et ça c'est vraiment quelque chose que je me dis à chaque fois, surtout quand je suis en période de doute ou de stress, c'est que le game changer dans tout ça, c'est vraiment de savoir et avoir conscience que toutes les actions que tu vas mettre en place aujourd'hui vont avoir un impact pour demain. Par exemple, tu vois, moi, quand j'ai des périodes de doute, je repense encore au contenu que mes élèves, elles font, aux messages qu'elles m'envoient, et ça me rend tellement fière de voir que je préfère aider 5 à 10 personnes qui sont hyper qualifiées, leur transmettre vraiment toutes mes connaissances, toutes mes compétences, et les aider elles-mêmes à se développer, que d'avoir une centaine de personnes qui sont pas du tout intéressées par ce que je fais, parce que mon énergie, je considère qu'elle est
tellement vital. Et quand je vois le changement que j'ai opéré dans la vie de centaines de femmes jusqu'à aujourd'hui, je me dis que finalement, tout ce travail, il en vaut la chandelle. Et bien évidemment, au début, c'est compliqué. Moi-même, tu vois, ça fait encore 6 mois et parfois, j'ai des petites périodes de doute. Surtout quand on lance un projet ou quand on augmente le prix de sa prestation ou de son service, ou qu'on n'a peut-être pas encore de clients après cette augmentation de prix. Mais finalement, quand tu vois que tu as tes premières clientes, que tu as tes premiers messages, en fait, là, tu reprends une confiance absolue. Et en fait, cette confiance absolue, c'est ça ton pouvoir de réussite sur Instagram. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance, tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire la stratégie de contenu, l'augmentation du prix et le positionnement, ça ne va jamais marcher. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais d'être aligné avec les décisions que tu vas prendre en tant que chef d'entreprise. Tu dois vraiment être aligné avec tous les choix que tu vas prendre. Parce que quand tu es chef d'entreprise, c'est toi en fait qui va tout prendre sur tes épaules. Tu vas être constamment confronté à faire des choix, mais ces choix, tu les fais pour une bonne raison. Et pour à rien au monde, aujourd'hui, je reviendrai en arrière parce qu'aujourd'hui, je suis alignée avec mon positionnement. J'ai d'ailleurs plein de messages de plein de mes élèves qui me disent que ça se voit, que mon contenu, il a évolué, que je partage de manière beaucoup plus qualitative, que j'ai raison de lancer le podcast. Elles font des mois à 5K, même pas, elles font des journées à 5K, elles font des mois à 10K. Et je pense que le résultat que j'ai aujourd'hui, alors qu'il y a 3 mois, j'avais des doutes, c'est vraiment pour te montrer que chaque petite action que tu vas mettre en place aura un impact sur l'avenir de ton business demain. Voilà, darling, j'espère que tous ces conseils et mon expérience passée t'aura aidé et surtout t'aidera à te développer. N'oublie pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Le plus important, c'est que tu sois vraiment aligné avec tes choix. Et si tu as besoin d'aide pour ça, encore une fois, tu peux réserver un appel stratégique avec Roxane, qui est membre de mon équipe. Je te mets tout de suite le lien dans la description pour qu'on puisse bosser ensemble 3 mois, principalement sur tous les aspects que tu as eu dans ce podcast, mais aussi bien évidemment beaucoup plus parce que tu as 6 modules où on va tout revoir, de l'analyse de la cible, des coulisses de mon business, du prix, du positionnement, de la stratégie de contenu. Tu vas apprendre à créer des réels. Enfin bref, je pense que c'est l'un des accompagnements les plus complets sur le marché. Donc si tu veux nous rejoindre, on se retrouve tout de suite dans le lien qui est en dessous de ce podcast. Et surtout, on se retrouve aussi pour le 2e épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé ce premier épisode, si toi aussi tu as aussi hâte que moi que l'aventure continue. Et surtout, n'oublie pas, darling, que ces petites actions vont prendre du temps à se mettre en place, mais que tes résultats vont être visibles dans les 3 prochains mois.